d'une vie de prière. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, les ennemis d'une vie de prière. Ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui te boude. Seulement celui qui te boude, dis-lui les ennemis. C'est sûr qu'il ne prie pas bien ces derniers temps. Amen. Alors, précédemment, j'avais enseigné déjà sur le manque de révérence. J'avais parlé de Simon le lépreux qui a reçu Jésus dans sa maison sans l'honorer. Lorsque tu pries sans honorer Dieu, tu n'auras pas une vie de prière. Deuxièmement, la précipitation. Quand tu pries, tu veux que tout aille vite, 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 vite. Tu ne donnes pas à Dieu le temps. Tu n'auras pas une vie de prière. On avait parlé du roi Joas qui devait tirer 5 fois, 6 fois, mais qui a tiré seulement 3 fois à la colère du prophète Élisée. Troisièmement, la culpabilité. Lorsque tu pêches et tu n'arrives pas à croire que Dieu t'a pardonné, ça va miner ta vie de prière. Aussi, le péché. Lorsque tu vis dans le péché, ça va empêcher que tu pries parce que tu vas te tenir devant un Dieu en colère qui ne va pas t'entendre et qui ne va pas t'encourager à prier, mais qui va plus te pousser à la repentance. Et j'avais fini en parlant des oppressions démoniaques, les puissances des ténèbres qui s'opposent à la prière. Donc j'avais parlé de 6 choses. Pour aujourd'hui, nous allons parler de 3 ennemis de la prière et puis nous allons prier. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous lisons Matthieu 17, 15 à 21. Matthieu 17, 15 à 21, vous y êtes. Ok. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Alors Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voici un autre ennemi de la vie de prière, c'est le doute. Le doute. Le doute, c'est le contraire de la foi. Le doute fonctionne comme la foi, mais à l'envers. Le doute, c'est prier avec hésitation. C'est prier sans t'attendre recevoir quelque chose. Marcher, je vais prier, voir si ça va marcher. Ces derniers temps, j'essaye de prier. Ces derniers temps, j'essaye de jeûner. Quand seulement tu dis ça, tu as le doute, tu ne seras pas exaucé. Dans le doute, il y a le si. Si Dieu veut, s'il le fera, on verra si ça va marcher, si Dieu va répondre. Je prie en si. Quand il y a le si dans ta prière, tu as le doute et Dieu ne peut exaucer. Et dans le domaine de la vie de prière, le doute est une grave maladie parce que ça t'empêche de t'approcher de Dieu. Parce que comment vas-tu t'approcher d'un Dieu que tu ne vois pas si tu doutes qu'il existe? Comment tu vas prier seul dans ta chambre des heures et des heures si tu ne crois pas que Dieu existe? Comment tu peux jeûner, te priver de nourriture pour un Dieu auquel tu ne crois pas vraiment? Et ainsi, les hommes qui ont la foi en l'existence de Dieu, en sa puissance et en sa fidélité, prient beaucoup. Parce qu'ils savent que Dieu existe et Dieu les écoute et qu'ils ne perdent pas leur temps enfermés dans une chambre, en train de prier dans des lieux
solitaires parce qu'ils savent que Dieu les entend et Dieu existe. Alors si déjà tu es quelqu'un là, tu doutes que Dieu existe, c'est sûr que tu n'auras pas de vie de prière. Parce que quand tu croiras, tu vas prier. Quand tu douteras, tu vas t'arrêter. Si tu es là, tu doutes que Dieu est fidèle, eh bien, quand tu liras ses promesses et que tu vas les réciter dans la prière, tu ne vas pas durer, tu vas t'arrêter. Si tu doutes en la puissance de Dieu, que Dieu peut tout dans ta vie, tu n'auras pas une vie de prière. En soi, les hommes qui ont une vie de prière, ce ne sont pas seulement des gens qui ont une capacité de parler longtemps, de s'agenouiller longtemps, de lever les mains longtemps. Non, ils croient. Et quand ils ont la foi, cette foi les aide à passer 2 heures avec Dieu. Pourquoi? Quelqu'un croit que s'il fait 1 heure du temps avec moi, je résoudrai ses problèmes. Eh bien, il va faire même 2 heures. Et un autre, il dit non, il ne résoudra pas mes problèmes, il fera 2 minutes. En soi, ta vie de prière est le reflet de ta foi. Si tu croyais vraiment que Dieu peut tout, on n'allait même pas te pousser à prier. Parce que les gens quittent la ville, ils vont dans les villages chercher un féticheur. Parce qu'on leur a dit qu'il est puissant, il a rendu tel ministre, il a guéri tel. Tu vois, quelqu'un quitte la ville et il va dans un village chercher un féticheur parce qu'il croit qu'il est puissant. Et il fait tout ce que le féticheur lui dit. Alors tu vois, quand tu pries lundi, tu pries pas mardi, tu pries un peu, tu laisses. En ça, c'est le signe de ta foi. Ne dis pas que tu as la foi. Ta vie de prière est le reflet de ta foi. Comment tu peux avoir un problème, tu en parles à tout le monde, sauf à Dieu? C'est parce que tu n'as pas la foi que Dieu peut résoudre tous tes problèmes. Quand tu as un problème, tu cours directement vers les hommes. Tu ne t'agenouilles pas pour prier. Pourquoi? Tu n'as pas la foi. Cette précipitation que tu as, d'appeler tout le monde, de chercher tout le monde, de frapper aux portes des hommes, sans t'agenouiller et prier, c'est le signe que tu n'as pas la foi. Et comme tu n'as pas la foi, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas les miracles. Tu ne verras pas les prodiges. Et Dieu t'attendra même dans les hommes qui devaient t'aider pour qu'ils ne t'aident pas, afin que tu saches que c'est lui qui est en tout. Alléluia. Alors, une histoire nous est présentée. C'est que Jésus-Christ est au sommet de la montagne en train de vivre la transfiguration avec Pierre, Jean et Jacques. Et au bas de la montagne, il y a un père qui amène son fils, qui est lunatique. Lunatique, c'est-à-dire c'est un enfant qui, lorsque la lune paraissait, avait une crise comme d'épilepsie. Et il y a des chercheurs qui disent que c'était les démons qui étaient sur la lune qui l'attaquaient. Et d'autres disent que c'était un épileptique, mais le terme lunatique veut réellement dire qu'il y avait une relation entre sa maladie et la lune. Donc c'était une maladie démoniaque, parce qu'une maladie qui se manifeste par rapport à un astre n'est pas une maladie ordinaire, c'est une maladie démoniaque. Donc cet enfant avait une maladie démoniaque qui le jetait, parce que quand il avait des crises, il tombait dans le feu, il tombait dans l'eau, donc il était tout le temps en danger de mourir par le feu, de noyade. Alors il amène auprès des disciples de Jésus-Christ et se dit que si ces hommes marchent avec un homme puissant, donc ils sont puissants. S'ils marchent avec un homme de foi, donc ils ont la foi. Mais la Bible nous dit que les disciples n'ont pas pu le guérir. On aurait cru qu'ils avaient manqué d'onction, qu'ils avaient manqué de puissance. Mais quand Jésus-Christ descend, il réprimande quoi? Leur incrédulité. Il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Pourquoi? Parce qu'ils vivent avec un homme qui leur démontre que Dieu peut tout, mais ils continuent à douter. C'est-à-dire que lorsque les disciples étaient en train de chasser l'esprit lunatique, ils disaient, il ne partira pas. Est-ce qu'il partira vraiment? Est-ce qu'il partira vraiment? Essayons voir, hein. Faisons comme Jésus fait. Hein. On verra peut-être. Et le démon n'est pas parti. Quand tu pries en disant, je vais essayer, on verra, le si directement annule ta prière. Alléluia. Le doute. Tu vas remarquer que lorsque ta foi est au sommet, c'est quand ta vie de prière est au sommet.
Et quand ta foi est au plus bas, c'est quand même tu dors sans prier, tu manges sans prier, tu sors sans prier. Pourquoi tu dis, même quand j'ai prié pour les journées, il n'y a rien d'extraordinaire. Même quand j'ai prié la nuit, il n'y a rien d'extraordinaire. Ma vie est toujours la même, ça ne sert à rien. Là, les prières ne marchent pas. Et c'est alors que tu perds la vie de prière. Mais quand tu sais que ta prière est exaucée, est entendue, eh bien tu pries beaucoup. Et maintenant, pourquoi Jésus-Christ vient parler du jeûne? Il dit que ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors qu'il les a reproché la foi. Il fallait qu'il leur dise, allez écouter beaucoup la parole, votre foi grandira et vous chasserez les démons. Mais il dit non, ce genre de démon ne part que par le jeûne et par la prière. Pour dire quoi aussi? C'est que la parole augmente la foi, la prière aussi augmente la foi, mais le jeûne aussi augmente la foi. Comment le jeûne augmente la foi? Parce que le jeûne t'amène à te couper des choses que tu vois pour des choses que tu ne vois pas. Ainsi, le jeûne te connecte à l'invisible et amène ta foi à être plus connectée à ce que tu ne vois pas pour te priver de ce que tu vois. Alléluia. Ainsi, Jésus-Christ leur a dit d'avoir aussi une culture de jeûne qui les permet de se séparer des choses visibles pour des choses invisibles, afin qu'ils croient davantage dans l'invisible. C'est pourquoi tu remarques, quand tu jeûnes, ta foi est très grande. Ce n'est pas que Dieu exauce le ventre vide, mais quand tu es en jeûne, tu es trop sensible par rapport au monde spirituel, par rapport au monde physique. C'est pourquoi le monde spirituel touche le monde physique. Amen. Alors quand tu pries, vérifie toujours si tu crois. Car si tu ne crois pas, tu pries pour rien. Quand tu as le doute avant de prier, combat d'abord le doute et puis prie. Sinon tu as prié pour rien. Et comment tu peux combattre le doute? Tu lis la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, tu médites sur ce que Dieu a déjà fait de grand dans ta vie, et alors tu auras la foi pour prier. Et tu vas remarquer souvent, lorsque tu es au début de la prière, tu n'as pas une grande foi, vers la fin tu as une grande foi. Pourquoi? Parce que le fait d'être devant Dieu, le Saint-Esprit t'exhorte, et vers la fin, tu commences à avoir la foi. C'est comme ça que tu remarques que souvent, c'est vers la fin de ta prière que tu sens beaucoup d'onction, parce que c'est là que tu as beaucoup de foi. Et alors quand tu sens que tu commences à avoir la foi, c'est quand tu dois recommencer la prière. Parce que tout ce que tu faisais avant te préparer à avoir la foi. Alléluia. C'est pourquoi des fois nous prions comme ceci, non? Au nom de Jésus. Et puis tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des fois le premier au nom de Jésus, tu as douté. Le deuxième, la foi commence à venir. Le troisième, maintenant, la foi est pleine. Et puis tu libères. C'est pourquoi des fois, Dieu nous pousse à prier plusieurs fois la même prière. Ce n'est pas qu'il faut réciter pour être exaucé. Mais des fois, les 10 fois premières n'étaient pas dans la foi. C'est la dernière fois qui est dans la foi. Alléluia. Tu peux dire, Seigneur, aide-moi. Mais la première fois, tu as le doute. Tu continues jusqu'à ce que tu sentes que là, j'ai touché, j'ai la foi. Et là, Dieu t'exauce. Amen. C'est pourquoi ne juge pas quelqu'un qui, des fois, refait la même prière. Il se peut que lui-même se connaît. Il sait que là, j'ai parlé, mais là, maintenant, j'ai cru. Amen. Hein? Le doute est un ennemi de la foi. Deuxièmement, la peur. Jean 6, versets 19 à 20. La Bible dit, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur, c'est moi, n'ayez pas peur. Et vous savez, c'est quand même effrayant de voir un homme marcher sur l'eau. Si c'est ta première fois, je crois que chacun de nous, en voyant un homme marcher sur l'eau, serait effrayé, n'est-ce pas? Et alors Jésus-Christ marche sur l'eau. Et lorsque les disciples le voient, ils poussent des cris. Ils ont peur. Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est bien moi. Ils sont dans la présence de Dieu, mais ils sont effrayés. Il fallait que Jésus enlève la peur pour qu'ils puissent le recevoir dans leur barque. Alors, au début de ma foi, j'avais un sérieux problème de peur. C'était parmi mes plus grands combats. Pourquoi? Parce que quand je me suis converti, après avoir donné ma vie à Jésus, le même jour, j'ai eu l'apparition des esprits mauvais qui étaient venus me tuer. Alors j'avais peur de prier la nuit. J'avais peur de prier quand il faisait noir. J'avais peur de prier seul. Alors j'avais remarqué que je ne priais plus longtemps parce que j'avais peur du noir. J'avais peur de 0 heure parce qu'on nous avait dit que c'est l'heure des sorciers. Et j'avais peur de prier quand il n'y avait pas d'électricité. Et ce qui fait que lorsque dans le quartier, il y avait coupure d'électricité,
Ma vie de prière baissait parce que j'avais peur du noir, parce que je pensais que les ténèbres appartenaient à Satan. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que Dieu est Dieu dans le noir et dans le jour. Et que ce n'est pas une lampe qui me protège de Satan, mais c'est la lumière du Saint-Esprit qui est en moi. Et j'avais compris que Dieu n'est pas le Dieu du jour, il n'est pas le Dieu de la nuit, mais Dieu est Dieu tout le temps. Et j'avais encore compris qu'avoir peur était une insulte à Dieu. Vous tous qui avez peur quand vous priez, vous insultez Dieu. Vous tous qui avez peur de prier la nuit, priez dans le noir, priez quand il y a coupure d'électricité, priez quand vous êtes seul, priez à un endroit reculé, vous insultez Dieu parce que vous dites sans le dire que Satan peut vous frapper dans la présence de votre Père, ce qui est une grande insulte. Et je t'assure, tu ne seras jamais un homme de prière si tu as peur du noir. Si tu as peur du noir. Parce qu'un jour, Dieu peut te dire, sors de ta maison, va prier dehors dans ton jardin. Et là-bas, ce n'est pas éclairé. Il peut te dire d'aller prier dans une forêt. Il peut te dire de prier dans un endroit reculé. Jésus est allé prier dans le désert alors qu'il y avait des animaux sauvages. Quelle est ta relation avec la peur? Quelle est ta relation avec la peur? As-tu peur des démons? As-tu peur des sorciers? Certains, vous ne priez pas beaucoup. Pourquoi? Parce que vous dites, si je prie beaucoup, les démons vont contre-attaquer. La sorcellerie va contre-attaquer. Et ainsi, quand tu pries, Satan te donne comme des chairs de poule. Qui ressent ça? Alléluia. Tu es en train de prier et puis tu as la chair de poule. Si tu dis au nom de Jésus et tu sens la chair de poule et puis tu te dis, je m'arrête. Non. Quand tu pries et tu sens qu'il y a des réactions au niveau de ton corps, tu dois continuer davantage. C'est la preuve que ça touche. Alléluia. Et quand tu pries, après avoir prié, tu as des attaques démoniaques, il faut continuer, ça prouve que ta prière est efficace. N'arrête pas de prier parce que tu as des contre-attaques, c'est la preuve que ta prière est efficace. Même si le diable lui-même t'apparaît après ta prière, je te dis, il t'a exhorté à prier parce que tu l'as touché. Car si tu ne l'avais pas touché, il ne te serait jamais apparu. Si ta prière ne les avait pas brûlés, il n'allait pas t'empêcher de prier. Si ta prière n'était pas fervente, ils allaient te laisser tranquille. Ils te dérangent parce que ça touche. Ils te dérangent parce que ça touche, parce que ça brûle. Ils te dérangent parce que tu es efficace. Et s'il y a un homme ici, quand tu veux prier, c'est quand tu as des imaginations qui t'effrayent, c'est la preuve que Satan a peur que tu pries parce que tu es efficace dans la prière. Alléluia. Je te dis, frère, des fois lorsque le diable t'attaque, il t'exhorte à prier. Parce que ces attaques nous confirment qu'il existe. Car si nous prions en l'air, il n'allait pas réagir. Imagine, je lance une pierre et quelqu'un crie aïe. Donc il y a quelqu'un quelque part. Je vais lancer encore et je vais lancer encore et je vais lancer encore et lancer encore. Et certains même, vous entendez des voix qui vous disent arrête de prier, tu nous déranges, n'est-ce pas? Quand tu entends des voix qui te disent arrête de prier, tu nous déranges, dis merci pour l'exhortation. Je vais faire une veillée alors que je n'avais pas prévu. Je vais entrer en jeûne alors que je ne l'avais pas prévu. Ne t'arrête pas de prier parce que tu as peur. Ne t'arrête pas de prier parce que tu sens des présences. Et certains même, vous avez peur même des habits qui bougent. Vous avez peur même du vent. Vous avez peur même du vent qui souffle. Ouh, et les sorciers. Vous avez même peur des chats qui miaulent quand vous priez. Et vraiment, tu as peur d'un chat qui miaule quand tu pries. Un jour, Dieu t'amènera dans un endroit lugubre et bizarre et tu devras prier là. Lorsque je me suis enfermé 40 jours dans mon bureau, mes frères, des fois il y avait des coupures d'électricité et dans ce bureau-là, quand il y avait coupure d'électricité, même si tu ouvres les yeux, c'est comme si tu les as fermés. C'est pourquoi n'aie pas une vie de prière qui est lié à la présence des autres. Parce que tu peux beaucoup prier parce que nous sommes à 2. Tu peux beaucoup prier parce que nous sommes à 3. Mais toi-même, tu n'as pas l'échelle de valeur de ta véritable foi par rapport à la peur. C'est pourquoi des fois, tu dois arrêter de prier avec les autres. Affronter toi-même les ténèbres. Affronter toi-même la solitude pour que tu puisses jauger si tu es un homme de prière. Alléluia. Parce que des fois, nous pensons que nous sommes des hommes de foi alors que nous sommes des peureux qui se cachent derrière les autres. Même pour chasser les démons, il y a d'autres qui chassent les démons à 4 à 5. Là tu es fort, mais toi-même avec un possédé et un démon vraiment qui parle, si tu n'as jamais affronté un tel cas, tu ne sais pas encore si tu es un peureux ou un homme de foi.
La peur empêche de prier. La peur empêche de prier. Parce que l'homme qui a peur, lorsqu'il sent des voix, lorsqu'il entend des choses, il arrête de prier et dit « Ah, Ezolukelanga bitumba ». Et ça déjà bitumba. Alléluia. Prier, c'est déjà la guerre. Prier, et lukara bitumba. T'es ça déjà bitumba. En français, alléluia. Prier, ça n'amène pas la guerre parce que c'est déjà la guerre. Lorsque seulement tu commences à invoquer Dieu, tu es en guerre contre Satan. Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, tu es en guerre contre Satan. Arrête d'avoir peur. Ils ont eu peur, ils ont crié. Et Jésus, pour entrer dans la barque, les a dit, n'ayez pas peur, c'est bien moi. Lorsque tu pries, tu dois avoir conscience de Dieu et non pas avoir conscience des démons. Lorsque tu pries, tu dois avoir conscience de la lumière et pas des ténèbres. Lorsque tu pries, tu dois avoir conscience du Saint-Esprit et non des puissants des ténèbres. Lorsque tu pries, tu dois avoir conscience de la puissance de Dieu et non de la puissance de Satan. Lorsque tu pries, tu dois avoir conscience de ton Père et pas de ton ennemi. Lorsque tu pries, tu dois avoir confiance au Dieu qui t'a invité. Et il ne peut permettre au diable qui n'est pas invité de te toucher dans sa présence. C'est ce que Dieu m'avait dit. Marcelo, tu m'insultes. Est-ce qu'un prince peut être frappé par l'ennemi du roi dans la présence du roi? J'ai dit non. Mais toi, tu as peur dans ma présence. Et alors, voici ce que je faisais. C'est que moi, j'avais atteint le niveau où j'avais même peur de fermer mes yeux. Donc, je priais les yeux ouverts. Parce que je sentais la chair de poule. Des voix me parlaient pour m'empêcher de prier. Et je priais comme ça. Et puis Dieu m'a dit, tu penses que tes yeux te protègent du diable. Ce n'est pas parce que tu les ouvres que tu vois. Mais tu peux les fermer et je verrai pour toi. Alors il m'a dit, ferme tes yeux et prie. Et j'ai appris comment on a la victoire sur la peur. Il faut te rebeller face à la peur. Et n'aie jamais faire ce que la peur te dit pour être délivré d'elle. Parce que la peur est une dictatrice, oui. La peur est une dictatrice. Elle te dit, dors. Elle te dit, ferme, n'ouvre pas, ne ferme pas tes yeux. Ouvre-le, ouvre-le. Arrête de prier. Arrête, arrête, arrête. Alors, comment tu peux être délivré de la peur? C'est que tu dois toujours faire le contraire de la peur. Quand elle te dit, ne prie pas dehors, tu pries dehors. Quand elle te dit, ouvre tes yeux, tu fermes les yeux. Quand elle te dit, allume la lampe, tu éteins la lampe. Prie avec quelqu'un, tu pries seul. Et ainsi, tu vas te rendre compte que rien ne t'arrive. Pour ça, alléluia. Tu vas te rendre compte que le diable parle beaucoup, mais il ne te fera rien. Et lorsque j'ai commencé à désobéir aux puissants des ténèbres qui m'empêchaient de prier, je me suis rendu compte que ces puissants ne me faisaient rien. On est avec toi, on va t'attaquer, on va te toucher. Touchez-moi, il ne me touche pas. Nous sommes derrière toi, on va te faire ça. Faites ça. Ils ne font rien. Le diable s'agite dans ta vie parce que Dieu agit. Le diable s'agite parce qu'il sait que si tu continues comme ça, 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, tu seras un homme d'onction, une femme d'onction. Tu auras la révélation des choses cachées et il sait qu'il doit t'arrêter. Et c'est pourquoi il t'effraie. Ne te laisse pas effrayer. Rebellez-vous. Rebellez-vous contre la peur. Et je demande à quiconque ici qui n'arrive pas à prier dans le noir, aujourd'hui tu vas éteindre ta lampe et tu vas prier. Tu vas prier. Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le désert, il n'y avait pas de lampe. Alléluia. À Gethsemane, il n'y avait pas de lampe. Tu dois atteindre la dimension où le physique ne t'effraie pas. Donne-moi l'amen, hein? Il y a des endroits, tu arriveras, on te dira, ça c'est le quartier des sorciers. Ne prie pas beaucoup la nuit, tu auras des contre-attaques. Frère, tu dois prier la nuit. Si on te dit ça, tu dois prier la nuit. Parce que si tu ne pries pas, tu t'es soumis. Ne te soumets jamais à l'esprit de peur. Ne te soumets jamais à l'esprit de peur. Rébellez-vous, rébellez-vous, rébellez-vous. Même si le diable t'apparaît en personne, chasse-le au nom de Jésus-Christ. Même si le diable t'apparaît en personne, chasse-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La peur. Et pour terminer, et là c'est l'un des plus grands, le plus grand ennemi, c'est manquer Jésus. Manquer Jésus quand on prie. Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voici la révélation d'Éphésiens, c'est que Dieu nous a bénis en Jésus-Christ et il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. C'est dire ceci, que tout ce que tu vois sur la terre a commencé au ciel et il faut le recevoir au ciel pour avoir ça sur la terre. Ainsi, quand Dieu te bénit, il bénit Jésus et il te bénit en Jésus dans les lieux célestes. Maintenant, tu dois transférer ce qui est céleste sur la terre et il est impossible d'avoir des transferts si tu n'es pas abonné à la banque. Donne-moi la main, hein?
Alors des fois tu viens auprès de Dieu, tu dis Dieu bénis-moi, bénis-moi. Il voit qu'il n'y a pas Jésus en toi. Alors que Dieu bénit Jésus pour te bénir. Parce qu'en soi Dieu ne t'exauce pas, il exauce son Fils en toi. Et ton problème c'est que tu aimes les exaucements mais tu n'aimes pas celui qui est exaucé. Ton problème c'est que tu aimes la main de Dieu mais tu n'aimes pas le Fils de Dieu. Ton problème c'est que tu aimes que Dieu te bénisse mais tu n'as pas le béni en toi. Ton problème c'est que tu aimes les bénédictions de Dieu mais tu n'as pas le bénisseur. Ton problème c'est que tu aimes la guérison mais tu n'as pas le guérisseur. Ton problème c'est que tu aimes le mariage mais tu n'as pas l'époux. Ton problème c'est que tu aimes le voyage mais tu n'as pas celui qui nous prendra le jour de l'enlèvement. Ton problème c'est que tu aimes la main de Dieu mais tu n'aimes pas la face de Dieu. Ton problème c'est que tu aimes la poche de Dieu mais tu n'aimes pas le cœur de Dieu. Ton problème c'est que tu cherches à recevoir les choses qui sont aux enfants alors que Dieu n'est pas ton Père. C'est pourquoi la Bible dit dites notre Père qui est aux cieux. Dites notre Père qui est aux cieux avant de dire donne-nous le pain quotidien. Avant de dire donne-nous le pain quotidien, on dit notre Père qui est aux cieux. Avant qu'il te donne le pain quotidien, il doit être ton papa. Mais ton problème c'est que tu es le voisin du quartier mais tu réclames au papa d'à côté de payer tes études alors que lui n'a aucune alliance avec toi. Lorsque tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, la seule prière que Dieu exauce c'est la prière de la repentance. La seule prière que Dieu exauce lorsque tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est la prière de la repentance. Un païen ne demande pas à Dieu la protection. Un païen ne demande pas à Dieu le mariage. Un païen ne demande pas à Dieu de bénir ses études parce que Dieu ne bénit pas les païens. Mais Dieu donne son Fils aux païens afin que les païens soient bénis. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus, tu ne pourras avoir de vie de prière parce que Dieu te dira Naza Papa Naote. Dieu peut être ton créateur mais il n'est pas ton père. Dieu peut être ton créateur mais il n'est pas ton papa. Dieu peut être ton créateur mais il n'a aucune alliance avec toi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de pont. Alléluia. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de pont. Pour traverser l'homme vers Dieu, le pont c'est Jésus. Si tu n'as pas le pont, Dieu ne t'exauce pas. Si tu n'as pas Jésus, Dieu ne t'exauce pas. Je répète, si tu n'as pas Jésus, Dieu ne t'exauce pas. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu cherche une relation. Dieu est un père. Dieu est un père. Dieu est un père. Alléluia. Bashina ranzambe te, balie la ranzambe na 21 te. Alléluia. Donne-moi la main que je te parle. C'est-à-dire que toi tu refuses Jésus mais tu veux les voitures de Jésus. Toi tu refuses Jésus mais tu veux les maisons de Jésus. Non, tu dois d'abord recevoir le Fils. C'est alors que tu recevras toutes choses. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire quoi? Avant qu'une chose soit physique, il est d'abord spirituel dans les lieux célestes. Et quand je prie sur la terre au nom de Jésus, comme je l'ai déjà en Jésus, alors Jésus me le donne sur la terre. Il me fait ce qu'on appelle le transfert. Alléluia. Tu ne peux jamais aller dans une banque et dire sortez ça de mon compte alors qu'il n'y a rien dans le compte. Ton compte c'est Jésus. Si tu veux faire sortir, le compte c'est Jésus. Alléluia. Dans le compte Jésus il y a l'onction. Dans le compte Jésus il y a le mariage, le voyage. Il y a toutes ces choses. Mais tu dois avoir le compte. Mais si tu n'as pas le compte, tu veux retirer au distributeur. Le distributeur te dit nous ne voyons pas ta carte, nous ne voyons pas ton numéro. Pourquoi? La banque ne te reconnaît pas. Pour que la banque céleste te reconnaisse, tu dois avoir Jésus. Et à la banque céleste, on signe Jésus. Mais quand tu signes, tu dois être reconnu par la banque. Et pour être reconnu par la banque, il faut que celui qui travaille dans la banque te reconnaisse. Et qui travaille dans la banque? Jésus. Donne-moi la main. Hein? Dieu ne... Arrêtez de me combattre. Alléluia. Alléluia. Matthieu et Catania. Ah. Naba micro bitumba, mais non. Frères, sœurs, j'ai remarqué aujourd'hui, les gens aiment, Dieu donne-moi. Non, le premier cadeau que Dieu donne, c'est son Fils. C'est pourquoi la Bible dit que s'il nous a donné son Fils Jésus, qu'est-ce qu'il va nous refuser à lui? Si je te donne oracle, est-ce que je peux te refuser ma maison? Si je te donne oracle, je peux te refuser mes baskets? Si Dieu te donne Jésus, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Maintenant, j'ajoute encore. Quand est-ce qu'il nous a donné Jésus? Quand on était des ennemis. Tu es mon ennemi, je te donne oracle. Maintenant, tu es devenu mon ami et mon épouse. Est-ce que je peux te refuser mes baskets? Si quand on ne s'entendait pas, je t'ai donné ce que j'avais de plus précieux. Maintenant, nous nous entendons. Qu'est-ce que je peux te refuser avec celui que je t'ai donné quand on était des ennemis? Pour dire quoi?
En Jésus, tu as tout. Parce que Dieu t'a tout donné avant même que tu viennes à lui. Maintenant que tu viens, tu auras tout. Parce que tout ce que nous demandons à Jésus ne peut être comparé à ce que nous avons déjà en lui. Lui. Quand tu demandes à Dieu des grandes choses, ce n'est pas grand, parce qu'il t'a déjà donné la grande chose. Dieu n'est surpris par aucune prière, parce que la prière que tu peux faire qui peut le bouger, c'est lui demander Jésus. Mais il t'a déjà donné Jésus. Dieu a donné son fils, et là vraiment le ciel a pleuré. Mais tout le reste, il t'a donné. Il t'a donné le fils, il t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu alors que toi tu n'étais même pas né. Maintenant, est-ce qu'il peut te refuser un don spirituel? Parce que le don est venu pour te donner les dons. Si je t'ai donné mon fils, qu'est-ce que je te peux refuser en matabisi? Si je t'ai déjà donné le principal, comment je ne peux pas te donner le matabisi? Mes frères et sœurs, ne vous précipitez pas vers les choses que Dieu donne. Précipitez-vous vers l'homme que Dieu a donné. Car si tu es en relation avec le Père, tout ce qui est au Père est à toi, parce qu'il t'a déjà donné son Fils. Et ainsi tu crieras papa, et Dieu t'exaucera. Abba! Oh, ces derniers temps, avec mon petit Abiri qui vient de naître, j'ai encore davantage compris la relation entre Dieu et ses enfants. Il n'a pas besoin de m'appeler. Si seulement il pleure comme ça, je connais que Kolela Bongo, biberon. S'il pleure d'une autre manière là, il a fait popo. S'il pleure d'une autre manière là, il a chaud. S'il pleure d'une autre manière là, il veut que tu puisses marcher. Il ne veut pas s'asseoir. Si je peux interpréter les pleurs de Tabir, et Dieu ne peut pas interpréter tes cris et tes prières. C'est pourquoi certains ils se tiennent devant Dieu, ils ne parlent pas comme ça. Dieu sait, il a besoin de ça. Pourquoi? Il te connaît. Mon frère, je sais que tu as des besoins, mais est-ce que tu as Jésus? Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien et tu n'auras rien. Parce que si Dieu commence à nous bénir sans avoir Jésus, il nous encourage très mal. Nous irons en enfer avec les choses de Dieu. Parce que ce n'est pas la voiture qui te sauve, c'est Jésus qui te sauve. Et le premier souci que Dieu a pour toi, ce n'est pas que tu sois riche, ce n'est pas que tu voyages, c'est que tu ailles au ciel. Et au ciel, si tu as le ciel, alors il te donnera le reste. Est-ce que tu es chrétien? Toi qui pries beaucoup, es-tu chrétien? Toi qui jeûnes beaucoup, es-tu chrétien? Toi qui demandes à Dieu tout le temps, as-tu une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que Dieu est ton papa? Est-ce que tu peux aller réclamer à un papa d'autrui de payer tes études? Non, toi tu as choisi le diable. Tu connais ta vie, c'est le diable qui te dirige. Tu connais ta vie, c'est Satan qui est ton Seigneur. Tu connais ta vie. Jésus n'a rien à voir dans ta vie, mais tu lui demandes tout le temps, comment? Il ne va pas te donner, tu n'es pas son enfant. C'est pourquoi, quand tu veux recevoir les choses de Dieu, tu dois donner ton cœur à Dieu. Quand tu veux recevoir les choses de Dieu, tu dois donner ton cœur à Dieu. C'est après qu'on lui ait donné nos cœurs que Dieu nous donne tout. Parce que si Dieu nous donne tout, sans qu'on donne tout, Dieu ne nous a rien donné. Car si Dieu te donne ce monde, il ne t'a pas donné son fils, tu iras en enfer. C'est pourquoi il doit te donner d'abord ce qui te garantit l'éternité. Ensuite, il va te donner ce qui te garantit la terre. Es-tu chrétien? Es-tu chrétien? Es-tu enfant de Dieu? As-tu réellement reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Toi qui demandes, donne-moi le mariage, donne-moi le voyage, donne-moi. Oui, tu veux que Dieu donne. Dieu peut donner tout ça. Mais est-ce que tu as Jésus dans ta vie? J'étais dans des pays, mes frères, ils ne croyaient pas en Jésus. Mais s'ils voyaient un homme de Dieu, pasteur, prie pour nous, prie pour nous. Oh. Et puis je dis, mais comment vous aimez la prière, mais vous n'aimez pas le Dieu que je prie pour vous exaucer? C'est ça. Des fois, on peut aimer les résultats de la prière sans aimer celui qui envoie la bénédiction.
Mais Dieu, lui, n'est pas un féticheur. Le féticheur, tu vas le voir, tu accomplis ce qu'il a demandé, et puis tu t'en vas, vous n'avez plus aucune relation. Mais Dieu te poursuit après qu'il t'ait béni. Parce que lui, c'est un père, ce n'est pas un féticheur. Nanzambe basila na raté. En français, Nanzambe basila na raté. Il n'y a pas un mot pour expliquer ça en français. Avec Dieu, c'est pas que tu demandes et puis c'est fini. Non, Dieu quand il t'a béni, il entre, il te poursuit. Il te poursuit. C'est pourquoi il a donné Isaac et il poursuivait maintenant Abraham. Est-ce qu'il aime plus que moi? Est-ce qu'il aime plus que moi? Est-ce qu'il aime plus que moi? Alléluia! Dieu ne reste pas dans la maternité. Hein. Il te poursuit, dit, ah, il commence à l'aimer plus que moi. Abraham, Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes le plus, Isaac. Pourquoi? Parce que Dieu veut avoir la place plus que ce qu'il te donne. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, avant de demander à Dieu quelque chose, tu dois bâtir l'autel. L'autel, c'est Jésus. L'autel, c'est Jésus. Si Jésus n'est pas dans ta vie, que Dieu te donne ou pas, tu n'as rien. Vous tous ici, hein, moi je n'ai pas reçu Jésus, mais quand je prie, Dieu me donne. Il ne t'a rien donné parce que tu n'as rien. C'est seulement ce qui est bâti sur Jésus qui est quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui, avant de prier, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne d'abord ta vie à Jésus, ensuite prie. Toute prière avant de donner sa vie à Christ, ça ne sert à rien. Même si, des fois, ça m'arrivait, moi j'étais païen, tu tombes malade, tu pries et tu es guéri, n'est-ce pas? Tu pries des fois pour tes études et puis ça passe. Mais c'était seulement des exaucements, seulement miettes. Les miettes qui tombent de la table des enfants que Dieu te donne. Mais Dieu t'appelle à manger le pain qui est sur la table, le pain des enfants. Que Dieu vous bénisse, prions au nom de Jésus. Prions, prions. Alléluia. Moi je viens puiser, puiser, puiser